Tu te poses la question de savoir, est-ce que je dois tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je dois laisser mon CDI? Est-ce que je dois laisser mes études? Est-ce que je dois laisser, bref, les activités que j'avais l'habitude de faire pour me lancer entièrement dans l'entrepreneuriat? Le but de cette vidéo est de pouvoir t'éclaircir et je tiens à te rappeler que ce n'est que mon avis à moi, ok? Beaucoup de personnes ont eu à me poser cette question et je vais vraiment répondre à cœur ouvert. Je t'invite à partager la vidéo, d'y rester jusqu'à la fin et me donner ton avis. Toi également, si tu as peut-être une opinion différente de la mienne, n'hésite pas de commenter et de liker. Surtout, abonne-toi. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients, ok? Le jour 5, avoir de bons collaborateurs. Jour 6, fructifier ses idées en argent. Jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. Alors les amis, il faut comprendre que dans cette vie-ci, on doit prendre des décisions de façon intelligente parce qu'une décision mal prise peut nous coûter très cher pour toute notre vie. Donc, on n'agit pas avec des émotions, on ne prend pas des décisions sous l'effet des émotions, mais on réfléchit mûrement nos idées, voire même on se fait conseiller par des personnes un peu plus expérimentées que nous avant de prendre des décisions qui vont changer le cours de notre vie. À la question de est-ce que je dois laisser mon CDI, mon boulot ou peu importe pour me lancer entièrement dans l'entrepreneuriat, je dirais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour entreprendre, il serait vraiment judicieux pour nous de d'abord faire ses preuves, c'est-à-dire pendant que tu es en train de travailler dans ton secteur d'activité, tu essaies de faire également tes preuves dans ton domaine entrepreneurial, dans ton business, tu essaies de tâter le terrain, de tâter le produit, de te construire une communauté, d'avoir une clientèle assez forte et surtout de te former. Ce qui fait que tes revenus que tu vas toucher dans le monde de l'emploi, dans le salariat, tu pourras même investir une partie de ces revenus-là dans les formations, dans les stratégies, autant pour moi les publicités par exemple, ou encore tout outil qui te servira vraiment à réussir dans ton business. Maintenant, si tu t'entêtes à vouloir laisser ton boulot pour te dédier entièrement à l'entrepreneuriat, je suppose que, ou encore ça sous-entend que tu devrais avoir mis des économies de côté. Ces économies qui vont non seulement te permettre de vivre pendant au moins un an, sans risque, sans peur si à jamais ton business ne fonctionne pas, mais également des économies qui vont te permettre de construire davantage ton activité, ton secteur d'activité, soit investir par exemple sur le matériel à utiliser, investir sur tout ce qui va te permettre en tout cas de développer ton business. Si tu n'es pas capable d'avoir des revenus qui vont te permettre de vivre sur un an et d'investir dans ton business, je dirais que la décision de laisser ton boulot est une décision assez risquée. Maintenant, il y a des exceptions. Une des exceptions, ou plutôt l'exception qui pour moi est fondamentale, est que si tu es en train de faire une activité, si tu es dans un emploi dans lequel peut-être tu es stressé, tu vis la dépression, mentalement ça ne va pas, je dirais tu dois très vite fuir cet emploi-là. Si tu as un bon entourage qui va te soutenir ou encore si tu as des économies de côté qui vont te permettre de vivre, c'est une très bonne chose. Parallèlement, tu pourras faire ton business, mais si tu n'as pas ces éléments-là qui vont t'aider à te relever lorsque tu vas laisser ton emploi à cause de la dépression ou du fait que tu ne sois pas à l'aise là-bas, une fois que tu l'as laissé, je te conseillerais de souffler un coup, de chercher un autre boulot qui pourrait entre guillemets entrer dans tes critères de vie, de travailler vraiment de façon objective dans cet emploi, c'est-à-dire tu vas là-bas, tu dis ok, je me donne une période de 6 mois pour pouvoir atteindre mes objectifs dans mon business et maintenant démissionner de mon emploi pour vivre entièrement de mon business. Tu vois qu'en te fixant ce genre d'objectif, ça te donne l'envie de bosser durement dans ton entreprise afin qu'elle puisse prospérer assez rapidement et afin que tu puisses démissionner pour te lancer entièrement dans tes activités. En tout cas, moi dans mon cas, j'ai travaillé d'abord. J'ai pris le temps de me façonner dans l'entrepreneuriat avec mon salaire de salariat. Excusez la tautologie. J'ai pris le temps de me façonner dans l'entrepreneuriat, de me former, de développer différentes opportunités business
ça n'a pas été quelque chose de très facile parce que se taper 40 heures de boulot et à côté être son propre patron après le boulot, ça demande un sacrifice énorme parce que tu n'as même plus de sommeil et tout ce qui va avec. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, je dirais une vidéo story time dans laquelle je vous expliquerai vraiment de façon détaillée mon parcours, comment je suis quittée du salariat à l'entrepreneuriat et comment je me sens tellement épanouie aujourd'hui parce que je fais ce qui me plaît. Donc voilà, tu sais tout maintenant. Avant de démissionner de ton boulot, rassure-toi que soit tu puisses vivre sur un an avec ton salaire, avec tes économies et pouvoir investir même également dans ton business. Ou à défaut, tu travailles, l'argent que tu gagnes, ça t'aide à développer ton entreprise. Après, tu démissionnes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. Et dis-moi dans les commentaires si toi, tu as déjà peut-être pris ce genre de risque ou si tu as l'intention de le faire.